Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, cette guidance, elle se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on va parler des scorpions en signe solaire, mais également des ascendants scorpions et des lunes en scorpion. Pour ces derniers, il faut évidemment connaître le décan. Donc vous avez toutes les infos utiles sous la vidéo si vous avez besoin que vous ne connaissez pas le décan de votre ascendant ou de votre lune. Alors n'hésitez pas bien sûr à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pourquoi pas vos signes Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Alors ça y est, j'ai un problème de lumière. Bon, vous me voyez quand même, j'imagine, je vais voir ça par la suite. Donc je vais vous faire dans un premier temps un petit point sur le plan astral pour vous expliquer ce qui se passe dans le ciel sur le mois d'avril par rapport bien sûr à votre signe et puis les secteurs qui vont être impactés ce mois-ci pour vous. Ensuite, donc on va aller voir avec les guidances. Je vais travailler avec le Béline dans un premier temps pour voir un peu ce qui se passe concrètement dans la matière. J'ai ressorti également mon oracle du message de ton corps pour aller voir comment vous allez vous sentir sur le plan physique, émotionnel, parce que ça risque de bousculer ce mois-ci. Il y a des dissonances entre le soleil, Pluton, et puis Mars et Pluton pour vous. Et puis pour finir, on ira demander un petit message à l'oracle magique des esprits de la nature, un tout nouvel oracle que je viens d'acquérir et que j'étraîne ce mois-ci pour vos guidances. Alors, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. On va démarrer les amis donc avec ce soleil qui est en bélier actuellement jusqu'au 19 avril. Le bélier, premier signe du zodiaque, donc avec lui on redémarre une année sur le plan astral pour tous. On est donc rentré dans le printemps et en même temps en date du 29 mars nous avons cette nouvelle lune en bélier. Donc ça fait quand même beaucoup d'énergie, d'autant plus que c'est une éclipse solaire cette fois-ci partielle. Donc beaucoup d'énergie déjà pour démarrer ce mois d'avril. Alors vous, le soleil en bélier, ça impacte votre secteur 6. Alors votre secteur 6, c'est le secteur du travail, de la santé. Alors que vous soyez en activité professionnelle ou pas, peu importe, puisqu'il s'agit de votre vie quotidienne, ce que vous faites au quotidien, votre emploi, votre santé, donc tout ce que vous faites pour remédier à votre état, si ça ne va pas, que ce soit sur le plan physique, moral, c'est la façon dont vous organisez les choses, les méthodes que vous employez, le service, ok. Donc carrière professionnelle au quotidien, ou bien votre vie au quotidien, et puis tout ce qui concerne la santé. Alors ça peut bien sûr nous parler de la santé de votre carrière professionnelle ou de votre quotidien, de votre vie. Alors vous risquez d'avoir de fortes émotions, parce que Mars maîtrise le bélier, comme il maîtrise votre signe, mais c'est pas la même énergie de Mars. En bélier, il a quand même une énergie guerrière. Pour vous, si vous voulez, c'est synonyme de fortes énergies sur le plan émotionnel, mais plutôt introverti, intérieur. Donc vous pourriez vivre des périodes de questionnement, de renouvellement, de régénération dans ce secteur, de questionnement, de crise, à voir comment est-ce que vous vivez les choses pour les uns et les autres, surtout pour ceux qui sont nés dans le troisième décan. Après le 19 avril, le soleil va passer en taureau, donc à la mi-avril. Alors en taureau, c'est votre secteur 7, c'est votre signe opposé, donc le secteur de votre vie relationnelle sous toutes ses formes. Donc c'est les unions, c'est la communication dans ce secteur, sur la vie relationnelle en général, les unions, les mariages, les associations, les contrats, les pactes, à l'inverse, les divorces, les procès, les ruptures. Alors, secteur 7, pour les scorpions du mois d'octobre surtout, ça risque de ne pas être facile parce que le soleil en taureau va rentrer en dissonance avec Pluton qui lui est sur votre secteur. Pluton est en Verseau, il est rentré pour 20 ans en Verseau. Donc ça risque peut-être de bousculer un petit peu, d'autant plus que Pluton est en dissonance avec votre premier décan. Donc surtout pour le premier décan des scorpions, ça peut être un petit peu difficile. Il peut y avoir le passé qui remonte à la surface, ou bien vous qui cherchez à régler des choses du passé, vous vous sentez poussé à ça, avec Pluton ça remue, ou bien il peut y avoir des querelles aussi, donc on verra dans les cartes plus précisément.
Alors, Mars est en Cancer dans le troisième décan, donc impacte surtout le troisième décan de votre signe jusqu'au 18 avril. Et là, il est en bon aspect, occupe votre secteur 9. Donc, c'est plutôt pas mal parce que c'est le secteur des voyages, hein, de l'amour des voyages, des contacts avec l'étranger. Alors, l'apprentissage aussi, les hautes études. Hein, donc, on peut parler d'études, par exemple, avec une langue étrangère, le contact avec un pays étranger, avec une personne d'origine étrangère. C'est la spiritualité aussi, c'est votre mobilité, mais votre adaptation. Hein, et puis, la haute moralité, les hautes études. Donc dans ce secteur, vous aurez beaucoup de courage, hein, beaucoup d'énergie pour agir et pour affronter quoi que ce soit qui se passe pour vous. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et comme c'est la maison des voyages, du sport, des vacances, donc on vous conseille peut-être d'en profiter, hein, parce que Mars est en bon aspect, surtout pour le troisième décan, dans ce secteur par rapport à vous. Donc éventuellement, si vous avez besoin de repos, n'hésitez pas, hein, ou de reprendre le sport. Après le 18 avril, Mars va rentrer en Lion sur votre secteur 10. Alors, secteur 10, c'est le secteur de votre épanouissement dans la vie. Ce sont vos ambitions satisfaites, les honneurs, la récompense, la réussite totale ou la perte brutale de prestige. Alors, on peut parler de carrière professionnelle, on peut parler aussi de satisfaction personnelle sur le plan intime, hein, par rapport à votre vie personnelle. Donc là, le soleil va rentrer en opposition avec Pluton. Alors, c'est pas vraiment l'opposition, c'est pas comme un carré. Hein, donc, c'est un petit peu qui tout double, hein, c'est-à-dire les opposés s'attirent quelque part. Donc, c'est pareil avec Pluton, hein, le passé peut à nouveau remonter, ou bien c'est vous qui avez envie d'aller éclaircir le passé. Hein. À voir comment ça va être vécu, on ira voir dans les cartes. Et puis nous avons Vénus. Alors Vénus est en Poisson dans le troisième décan. C'est votre secteur 5. Elle est rétrograde, hein, jusqu'au 13 avril. Et elle sera conjointe quasiment tout le mois à Saturne. Alors, secteur 5, hein, c'est le secteur de l'amour, hein, les relations amoureuses, mais c'est aussi le secteur des enfants. Donc, l'amour des enfants, tout ce qui concerne les joies et les épreuves concernant votre descendance. En plus des relations amoureuses, hein, donc c'est votre état de maternité, de paternité, donc vos enfants à vous, hein, contrairement à la maison 4 où c'est plutôt en lien avec les parents, vos parents. Alors là, dans ce secteur, avec Vénus et Saturne qui se rencontrent, une Vénus rétrograde, pour les célibataires, hein, vous risquez d'avoir envie justement de continuer à être célibataire. Hein. Célibataire et heureux et heureuse de l'être. Pour les couples, il y a de grandes chances que vous soyez satisfait quand même sur l'état de votre couple. Pour les autres, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un de plus âgé que vous. Une relation qui vous épanouit, hein, malgré la possibilité que cette personne ne soit pas entièrement disponible pour vous. Alors cela dit, hein, courant du mois, Uranus va rentrer en très bon aspect. Alors oui, Uranus va rentrer en très bon aspect avec Vénus, hein, donc ce qui vous permettrait éventuellement de remédier à une situation qui ne vous convient pas ou un problème par rapport à ce secteur 5, hein, en sortant des sentiers battus. Alors, les meilleurs jours pour vous, les amis scorpions, sont le 5, le 11, le 20 et le 24. Voilà pour le côté astral du mois. Donc, on va pouvoir passer à la guidance décan par décan. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements ainsi que tous les petits messages que vous me transmettez sous la vidéo à chaque fois, à chaque mois. Merci beaucoup à vous. Et puis, on se revoit très vite pour de futures vidéos. Et c'est parti pour mes amis scorpions du premier décan. J'ai pré-tiré les oracles, je découvre en même temps que vous. Allons-y, donc j'ai la nativité avec le retard, le hasard, les plaisirs et la méchanceté. Ensuite, j'ai la renommée avec la fatalité, le voyage, enfin avec l'eau, la destinée, l'héritage, les pénates, la nouvelle, les présents, la grâce et le bonheur. Bon, bah écoutez, vous touchez un héritage ce mois-ci où il y a quelque chose qui vous est rendu peut-être au centuple. Hein. Je regarde là, hein, ça m'apparaît de suite. Sur le plan immobilier, sur le plan financier, il y a quelque chose qui arrive, hein, en abondance pour vous. Soit c'était attendu et vous poussez un ouf de soulagement, soit c'est quelque chose complètement d'inattendu et c'est une grâce qui vous tombe du ciel qui vous apporte l'épanouissement. Alors, on reviendra dessus après. Qu'est-ce que j'ai ici pour démarrer? J'ai la nativité, le retard, la renommée, la fatalité.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait attendre, hein. La nativité et le retard, moi ça me parlerait soit d'une grossesse que vous avez du mal à mettre en place, soit pour d'autres, ça va me parler d'un nouveau projet, d'un renouveau, hein, que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, dans votre quotidien. Ça pourrait me parler d'une renaissance, hein, aussi avec la nativité, avec la renommée, hein, d'une renaissance, reconnaissance par rapport aussi à quelque chose en lien avec votre naissance, avec votre enfance, hein, la nativité, le soleil, hein. Donc c'est tout votre être, hein, là on parle de tout votre être à vous. Avec le retard et la fatalité ici, il y a quelque chose qui se fait attendre. En même temps, retard et fatalité, on peut me parler du passé, hein, sur lequel il faut vraiment clôturer quelque chose. Il y a une reconnaissance que vous attendez de recevoir. Alors, soit de la part de votre famille, hein, puisque nativité, hein, c'est en lien avec votre naissance, soit en lien avec le secteur professionnel, hein, c'est possible. Vous souhaitez démarrer quelque chose, mais tout en étant reconnu. Peut-être aussi qu'on peut me parler du côté officiel de la vie, donc quelque chose que vous souhaitez démarrer officiellement, hein, une renaissance ou déclarer une grossesse, ou bien tout ce qui est en lien avec le passé. Retard, fatalité, hein, on me parle bien, je vous montre les cartes, hein. Nativité et retard, donc il y a quelque chose peut-être aussi qui revient sur le tapis, qui remonte à la surface du passé, avec la carte du retard, hein, c'est bien possible. Peut-être aussi par rapport à quelque chose qui doit être reconnu, que vous n'avez pas reconnu, ou que vous cherchez à faire reconnaître. J'ai la renommée avec la fatalité. Donc ici, Jupiter, hein, qui nous parle des choses officielles de la vie, administration, juridique, la loi. Jupiter, c'est la loi. Et en même temps, on pourrait me parler d'une reconnaissance à titre personnel, intérieur, pour votre personnalité, pour votre... Oui, par rapport à la nativité, hein, ça peut être ça. Donc là, on nous parle bien du passé quand même, hein, ou alors d'un blocage, quelque chose qui tarde à se mettre en place parce qu'il faut en terminer avec le passé, hein. Avec la fatalité, c'est la fin d'un cycle, c'est un arrêt définitif par rapport à un cycle de vie. Donc, on pourrait me parler aussi de... J'avais un truc à dire, mais bon, ça se dit pas en voyance sur YouTube, mais bon, enfin bon, bref, j'en parle pas là dans une guidance, il faudrait que ce soit une guidance personnelle, hein. Ensuite, j'ai le hasard avec les plaisirs et la méchanceté, et j'ai l'impression que c'est vraiment qui tout double. Avec le hasard ici, hein, on nous parle des aléas de la vie, du fait que ce soit très hasardeux. Alors, soit vous êtes dépendant peut-être, comment dire, d'un... Vous voyez, ça c'est le hasard avec Jupiter, c'est une carte qui démontre qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a un contexte aussi extérieur, événementiel, que vous ne pouvez pas maîtriser et auquel vous êtes relié d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que vous êtes dépendant. Peut-être que vous êtes dépendant ou dépendante de la réaction en face de vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que aussi sur un contexte général, hein, si c'est professionnel par exemple, que vous souhaitez démarrer ou redémarrer quelque chose, vous êtes dépendant d'un contexte extérieur général et j'ai les plaisirs avec la méchanceté à côté. Donc soit il y a de l'auto-sabotage pour les uns parce que... comment dire, vous hésitez, hein, vous rendez dépendant quelque part, hein, il ne faut pas attendre ça, hein. Il ne faut pas attendre que le contexte s'y prête quand vous souhaitez mettre quelque chose en place. Choisissez la voie du cœur, okay, en conscience, il y a tout qui va s'ouvrir sur votre passage. Parce que là, plaisir et méchanceté, j'ai l'impression qu'il y a soit de l'autosabotage, soit pour d'autres, ça va être des nouvelles extérieures, hein, qui vont venir vous frustrer, gâcher. À la méchanceté quand même, hein, Mars vient attaquer Vénus, hein. Donc peut-être des contretemps, des événements extérieurs avec de mauvaises nouvelles ou avec des événements qui se produisent, qui ne sont pas en lien direct avec vous, mais qui font que vous vous dites c'est peut-être pas le bon moment pour moi. Vous voyez, maintenant, comme c'est qui tout double, vous pourriez très bien justement par rapport à des événements extérieurs vous dire, bon bah là moi je peux plus supporter, il faut que je prenne ma décision. Pourquoi? Parce que derrière j'ai l'eau et la destinée. Donc on me parle bien, hein, avec cette renommée fatalité. C'est comme si on mettait fin à une situation en lien avec quelque chose qui doit être reconnu. Donc voyez ce que ça vous inspire. Est-ce que c'est plutôt intérieur, personnel pour vous, par rapport à votre personne, que ce soit sur le domaine personnel, familial, je veux dire, ou professionnel? Et vous en finissez avec ça, hein, c'est-à-dire que vous clôturez un cycle
dans lequel vous avez vous avez pu vous prouver qui vous étiez, vous avez eu besoin de vivre un certain cycle pendant un certain temps dans lequel vous aviez besoin de reconnaissance, et là vous clôturez, vous passez à autre chose, hein. Et donc ici j'ai l'eau avec la clé de la destinée. Donc soit ça va me parler d'un départ, hein, évidemment à l'étranger, ou tout simplement un déménagement ou un départ en vacances, mais j'ai quand même quelque chose, si vous voulez, qui s'installe pour la durée, parce que la clé de la destinée ici, elle ouvre les portes sur un avenir, sur un devenir, sur quelque chose qui s'installe vraiment dans le temps. C'est pas le petit déplacement là dont on parle, hein. Donc ça serait plutôt pour un changement de vie, un déménagement, un départ, quitte à parler d'un départ carrément à l'étranger. En même temps, pour d'autres, ça peut me parler aussi du côté émotionnel, hein, de ce que vous allez vivre, parce que c'est quand même une carte de la Lune. Donc ici, ça va, ça vient, vous voyez, et avec les aléas au-dessus, on pourrait aussi imaginer que tout votre avenir est suspendu un petit peu à votre état émotionnel. Il y a peut-être des décisions qui doivent se prendre et vous ne savez pas trop, en ce début du mois d'avril, quoi faire, et peut-être que même intérieurement vous êtes très ambivalent, ambivalente sur le plan psycho-émotionnel, et ça joue, c'est-à-dire que la clé vous l'avez entre les mains, mais il y a le libre arbitre aussi, et tout dépend de la constance dans laquelle vous allez être sur le plan émotionnel. Donc ça joue aussi sur les décisions à prendre, parce qu'il y a le côté extérieur, d'accord, mais il y a aussi, si vous voulez, votre libre arbitre. Donc c'est pour ça que ça reste quand même un petit peu flou dans la concrétisation de quelque chose, hein, par rapport à votre état à vous, hein. J'ai vraiment l'impression que ça me parle de ça. Pour autant, moi ici, j'ai quand même l'héritage avec les pénates et la nouvelle. Donc on nous parle bien, hein, dans un premier temps, d'un héritage, hein, au premier sens du terme, pour lequel on vous donne nouvelle. Alors ça peut être un héritage familial, hein, les pénates, hein, ici, ça nous parle de la famille, du foyer, du lieu de résidence. On vous donne nouvelle de quelque chose sur le plan de l'héritage au premier sens du terme. Donc vous recevez quelque chose qui est très bénéfique et positif pour vous, puisque moi derrière, j'ai les présents avec la grâce. Donc ici, hein, de l'abondance qui vous arrive au centuple avec la grâce, ça vous tombe du ciel, ou bien c'était quelque chose d'attendu, et alors vraiment ça tombe à point nommé parce que ça vous libère. Ça vous libère intérieurement, d'une part, hein, parce que j'ai l'épanouissement ici avec Jupiter, le bonheur, et en même temps, ça peut vous libérer, bien sûr, sur le plan matériel financier. Peut-être que c'est ça que vous attendez aussi, hein, si vous voulez, les décisions que vous souhaitez prendre ou que vous avez envie de prendre ce mois-ci sont reliées à l'attente de recevoir quelque chose. Donc peut-être que vous faites bien d'attendre parce que la nouvelle est très bonne, hein, vous recevez une très bonne nouvelle. Maintenant, sur un autre plan d'interprétation, on peut nous parler aussi avec l'héritage du passé. Et donc, le passé, en ce qui concerne votre foyer, votre famille, votre lieu de résidence, toujours à propos de ça, qui remonte à la surface. Mais là, pour le coup, c'est une très bonne nouvelle que vous recevez, qu'elle soit attendue ou pas, et ça vous permet de vous libérer. Maintenant, au niveau de votre personnalité propre, hein, puisque cette carte peut aussi me parler de vous en tant que personnalité, ici, il y a le passé qui remonte à la surface. Alors, peut-être que vous souhaitez reprendre quelque chose du passé par rapport à la façon dont vous avez pu fonctionner précédemment, antérieurement dans le temps. Peut-être que vous pourriez retourner vers un lieu que vous avez connu précédemment, hein, dans votre jeunesse ou dans le temps. Ça pourrait me parler de ça aussi. Donc, en tout cas, par rapport au passé, il y a quelque chose qui remonte à la surface et qui est extrêmement bénéfique pour vous. Ici, hein, j'ai quand même, quand on a ces trois cartes-là, c'est magnifique, hein. Ici, c'est les cadeaux de la vie. On parle d'abondance, un petit peu à tous les niveaux. Et puis, avec la grâce, hein, Saturne vient vous libérer. Alors, peut-être qu'il y a un poids, il y a quelque chose que vous avez du mal à enclencher parce que il y a ce passé, hein, avec le retard et la fatalité. Peut-être qu'on attend quelque chose du passé pour que ce soit reconnu officiellement et pouvoir enfin mettre fin à un cycle. Voilà, donc dans tous les cas, hein, c'est quand même très bénéfique pour vous. J'ai fait pause 2 minutes parce que ça frappait à ma porte. Je reprends les amis. Donc ici j'ai nativité, renommée, héritage. J'avais les présents en dessous, hein, c'était comme ça. Donc, il y a bien quelque chose, hein, qui doit être reconnu, hein, peut-être du passé, soit pour votre carrière professionnelle avec l'héritage, hein, peut-être qu'on peut parler de la reconnaissance d'une ancienneté,
avec les présents, hein. Donc ici on parlerait peut-être aussi de recevoir, hein, quelque chose sur le plan financier. Si vous quittez un emploi ou si peut-être que vous attendez aussi de passer un niveau supérieur, hein, sur le plan professionnel. Si vous avez passé des diplômes ou des formations, hein, il y a quelque chose qui doit être reconnu. Mais j'ai quand même l'héritage, donc ça me parle bien d'ancienneté, du passé et les présents ici, hein. Donc vous recevez quand même beaucoup de bénédictions ce mois-ci sur le plan officiel. Alors que ce soit à titre personnel, enfin dans tous les cas c'est pour vous, mais côté famille ou bien côté professionnel. Ici j'ai le retard avec la fatalité, donc ça prend du temps, hein. Il y a quelque chose qui est quand même de toute façon bloqué. Soit on nous parle du passé que vous attendez de recevoir, hein, en termes de nouvelles, soit on parle d'un blocage avec la fatalité, donc qui vous permet de passer à autre chose, hein, et les pénates et la grâce. Donc ici on est bien sur un renouvellement, hein, une régénération, une transformation, soit de votre personne, soit sur le plan du foyer de la famille et du lieu de résidence. Et j'ai quand même une libération à la clé, hein, avec beaucoup d'épanouissement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est un petit peu tout ça, ou est-ce que c'est plus à titre familial, personnel, ou bien professionnel? Ici j'ai le hasard avec l'eau, la nouvelle et la grâce. Donc de manière imprévue, hein, parce que les hasards, hein, le hasard peut-être qu'on ne s'attend pas, c'est la chance qui arrive avec Jupiter, la Lune et Mercure. On vous donne nouvelle, hein, de quelque chose. Alors pour les uns ça va plus parler d'une nouvelle que vous recevez. Alors avec l'eau, hein, on peut parler que ça vient de l'étranger, c'est possible. Et la grâce, hein, donc quelque chose qui vous libère et qui vous tombe du ciel. Et puis pour d'autres, hein, c'est un renouveau sur le plan émotionnel avec cette carte de l'eau et de la lune. C'est vraiment un renouveau dans vos besoins, dans vos envies au quotidien, et vous allez dans tous les cas vers un épanouissement. Ici j'ai les plaisirs, la clé de la destinée, la nouvelle, la grâce. Donc on est vraiment, hein, sur un renouveau en termes de un petit peu sur le style de vie, la conception, les besoins, les envies que vous allez avoir ce mois-ci pour prendre un nouveau départ, pour redémarrer complètement différemment. Alors, je vais aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Ici, j'ai la pensée amitié avec l'étoile de la femme, la maladie, les entreprises, l'amour, l'intelligence et la paix. Oui, ben c'est ça, on est bien sur un état d'esprit, hein, au démarrage du mois d'avril qui ne va pas bien. Hein, j'ai la pensée amitié avec l'étoile de la femme, donc vous adaptez à votre genre bien sûr. Hein. Et ici, j'ai la maladie. Avec le travail, donc soit il y a des problématiques, hein, sur le plan professionnel, peut-être au niveau relationnel avec les collègues de travail, il y a de la médisance, il y a des relations qui vont mal, il y a vraiment un problème de fond, peut-être même en termes de façon de voir les choses, des conceptions, hein, peut-être qu'au travail ça ne va pas avec vos collègues. Pour d'autres, ça va être votre état d'esprit, hein, comme je vous disais, qui est, on va dire, au plus mal. Hein, il y a un malaise, on ne se sent pas bien. Et peut-être que là, vous prenez le taureau par les cornes, hein, pour trouver des solutions, agir, pour sortir de cet état psychologique. Okay, et j'ai l'amour, hein, derrière, avec l'intelligence et la paix. Donc, c'est bien le chemin de l'amour que vous prenez. En même temps, c'est le fait d'aller plus vers quelque chose qui vous correspond à vous. D'aller vers quelque chose vers l'intelligence du cœur, hein, amour et intelligence, pour vous amener à la sérénité et à la paix de l'esprit. Hein. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, à guérir. En même temps, ça pourrait me parler encore de choses officielles, hein, avec l'intelligence de Mercure. Vous voyez, j'ai le chandelier et les livres. On est peut-être bien aussi sur la loi. Alors avec l'amour, hein, peut-être que c'est le fait simplement de changer de direction, hein, et puis d'aller vers plus ce qui vous ressemble, vers ce qui est le plus en cohérence avec un savoir-faire, des compétences ou vos envies, vos besoins sur le mois d'avril. Donc peut-être que vous changez de voie, hein, professionnelle. C'est possible que vous alliez vers quelque chose de professionnel qui vous corresponde le mieux. Et là, on pourrait parler, hein, de tout ce qui est juridique, officiel, la loi, vous voyez. Maintenant, sur un autre plan d'interprétation, on peut vraiment, comme je vous disais, hein,
avoir envie, besoin d'aller vers ce qui est le plus en cohérence avec soi-même, tout simplement, d'une manière générale. Donc, à faire évidemment résonner avec ce que vous vivez, mais dans tous les cas, ça vous apporte la paix, ça vous permet d'enterrer l'âge de guerre. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan professionnel ou bien ça va intervenir intérieurement et tous les efforts que vous allez fournir pour sortir d'un mal-être de manière à retrouver l'épanouissement, la confiance en soi, l'estime de soi. Ok. Et derrière, j'ai l'union. Hein, donc il y a bel et bien quelque chose qui se... J'ai l'union, la passion avec le cloître, j'ai la table, j'ai les changements, les pourparlers, despotisme, infortune, je regarde tout ce que j'ai, départ, feu, appui, élévation. Oui, tout le mois d'avril en fait va vous servir en fait à retrouver votre place, j'ai l'impression. Parce que union, passion et cloître, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver seul, d'y voir plus clair, peut-être de travailler plus en solo, de suivre, de faire cavalier seul. Ici, l'union et la passion, donc avec le cloître, pour certains, ça va être ça va être le fait de pouvoir enfin se retrouver tranquille dans son coin pour vivre sa passion. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou bien si on parle de relations amoureuses, affectives, là on pourrait parler de quelque chose de caché. Donc une union, une relation passionnelle que vous vivez sur le mois d'avril, mais cachée avec le cloître. Donc vous voyez, on a deux cartes de Vénus avec Saturne. Donc c'est quelque chose qui est tu. Qui n'est pas dit, qui n'est pas su de votre entourage. On peut parler de ça aussi, la nativité, quelque chose une nouvelle relation qu'on souhaiterait démarrer sur quelque chose d'officiel par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc ici, il y a quelque chose de caché. Effectivement, pour votre avenir, ça ne peut pas aller bien loin en restant caché. Cela dit, pour votre quotidien, vous le prenez quand même avec beaucoup de sagesse et de hauteur d'esprit. Donc, dans un premier temps, si ça n'avance pas, c'est pas bien grave pour vous. J'ai l'impression que vous êtes quand même satisfait et satisfaite de ce que vous vivez, puisque c'est passionnel. Cela dit, j'ai quand même derrière la découverte avec la meilleure carte du Béline. Donc, il y a bien de toute façon quelque chose qui va se savoir, qui va être éclairci, que vous allez découvrir ou qui sera découvert. Ici, avec la découverte, j'ai la meilleure carte du Béline. En même temps, on peut me parler de vos intuitions, de tout ce qui va émaner de vous, de tout ce que vous allez capter sur un plan beaucoup plus subtil et qui va vous guider ce mois-ci. Donc, écoutez-vous, ne restez pas dépendant ou dépendante des aléas de la vie ou des circonstances extérieures. Allez vraiment vers ce vers quoi vous êtes inspiré. On parlait tout à l'heure du cœur et de l'intelligence du cœur. Ici, vous voyez, on parle d'intuition et d'une connexion à quelque chose de plus haut que vous allez avoir ce mois-ci et qu'il faudra suivre. Parce que ça vous protège. Donc, vous aurez beaucoup de chance en suivant votre intuition. Donc peut-être que c'est lié aussi à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la carte de la découverte, on peut parler de quelque chose qui est découvert, qui est su officiellement, donc avec la meilleure carte du Béline. Donc peut-être que vous aurez les intuitions nécessaires pour aller transformer une situation à ce niveau-là. Donc de toute façon, un très bon tirage les amis. Ensuite, on va aller regarder ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Donc, j'ai les papilles. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez tendance à contrôler et à vouloir maîtriser tout ce qui rentre dans votre corps. Donc, spécifiquement par rapport à l'alimentation. Donc, on vous dit que de temps en temps, il faudrait profiter aussi et puis vous autoriser un petit plaisir de temps en temps. Pour votre corps, pour votre cœur, pour votre esprit. D'où les plaisirs avec la méchanceté. Donc, peut-être que, je vous parlais d'auto-sabotage tout à l'heure, vous ne vous autorisez pas peut-être certains plaisirs, ok, où il y a de la culpabilité. Donc, on vous parle de ça. J'ai le pessimisme aussi. Donc, de temps en temps, c'est possible que sur le mois d'avril, certains d'entre vous baissent les bras, abandonnent ou relâchent leurs efforts parce qu'il y a peut-être une colère ou le fait de se sentir en conflit. Donc, ça, c'est pas bon non plus. Donc, il ne faut pas vous laisser tirer vers le bas.
surtout s'il y a des énergies ou un contexte qui ne vous plaît pas. Justement, gardez la tête froide, restez lucide, écoutez vos intuitions et l'intelligence de votre corps, parce que sinon vous risquez de déclencher des infections, hein. Votre corps physique s'en ressentira. On vous dit plutôt d'aller chercher tout ce qui se passe au niveau instinctif. Donc on vous dit c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Vous voyez, donc au niveau du bassin, second chakra, donc devant et derrière, donc entre le pubis et le nombril, c'est là qu'est situé l'instinct. Donc allez chercher cet instinct pour vous reconnecter à ça, hein. Et puis pour terminer, donc avec le message de l'oracle, comment il s'appelle? Oracle magique des esprits de la nature, j'ai les fées. Alors, je vais vous lire le message des fées. Donc, c'est la carte numéro 24. Alors, nous sommes peu connus, nous les fées. Nous appartenons à plusieurs mondes et parfois des humains nous aperçoivent. Nous travaillons dans l'ombre du monde visible. Nous aimons nettoyer l'énergie et apporter notre touche de magie. Nous sommes gardiennes des 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Nous aimons nous promener et vivre dans la nature. Sans elle, nous n'existons pas. Nous puisons notre force dans ces éléments. Tu n'as pas besoin d'être visible pour te sentir en vie. Regarde-toi dans le miroir et observe ton effet. Ton reflet, pardon. Ton corps est le reflet extérieur de qui tu es. Ouvre ton cœur à qui tu es et aime tout chez toi, le visible et l'invisible. Tu peux aimer tes parties lumineuses comme tes parties sombres. Nous, les fées, ne distinguons pas ce que vous appelez le mal ou le bien. Pour nous, tout est énergie. Alors, les actions qu'on vous propose de mener ce mois-ci, visualise une ou plusieurs fées à tes côtés. Ressens leur bienveillance et visualise un sourire sur leurs lèvres. Elles sont heureuses de t'aider aujourd'hui à ajouter de la magie dans ta vie. Écris un de tes rêves actuels dans un carnet. Ferme les yeux, imagine leur présence à tes côtés, puis pose ton stylo sur la feuille suivante. Laisse ton stylo glisser sur la feuille en pensant à ce rêve. Ajoute de la légèreté et de la flexibilité dans ta main afin qu'elle puisse être libre de ses mouvements. Puis ouvre les yeux et admire ton dessin intuitif. Ajoute un titre à ce dessin. Alors le mantra que vous pouvez réciter ce mois-ci, je peux accepter la magie en moi. Ok, donc c'est en lien vraiment avec ce qu'on a vu, Vénus et Mars, hein. Oui, le fait de ne pas s'autoriser ou de rester frustré. Donc, autorisez-vous à aller vers plus de joie, plus de magie, plus de lumière. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. C'est parti pour mes amis scorpions du second décan. J'ai prétiré les oracles. Nous allons découvrir ensemble. Alors, avec le Béline, j'ai le cloître, la destinée, l'intelligence, les plaisirs et la méchanceté. Ensuite, j'ai la paix, j'ai le despotisme, j'ai le hasard, j'ai l'amour, le trafic, les pourparlers, l'élévation et pour finir, j'ai la stérilité avec la nouvelle et la carte de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Dans un premier temps, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de solitude, d'isolement, de repos, hein, parce que ici, on démarre avec le cloître et la paix. Donc, on a besoin de s'isoler, de se retrouver tranquillement. C'est un retour à soi-même, hein, qu'on a besoin de faire en début du mois d'avril pour retrouver la sérénité, le calme. Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous partez en vacances, hein, vous prenez un temps de repos. J'ai la clé de la destinée avec l'intelligence, les plaisirs, la méchanceté. J'ai l'impression qu'il y a une pause que vous devez faire pour prendre des décisions ce mois-ci, savoir dans quel sens aller, trouver des solutions parce que j'ai la destinée ici. Donc on me parle de votre avenir, de votre devenir, donc peut-être qu'il y a des remises en question qui se font ce mois-ci pour savoir ce vers quoi vous devez aller. À côté, j'ai l'intelligence, donc on peut me parler d'études, d'apprentissage, de connaissances, hein, avec cette carte. Donc peut-être qu'on arrive au bout du bout, là, hein, on fait le point sur sa situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, et qu'on a besoin d'y voir plus clair, hein, pour prendre des décisions et savoir vers quoi on s'en va. Qu'est-ce qu'on enclenche, hein, pour évoluer, pour sortir un petit peu du quotidien, pour aller plus haut. J'ai les plaisirs et la méchanceté. Donc peut-être que certains d'entre vous se disent que ils ne sont pas capables d'accéder à une certaine connaissance, d'accéder à plus haut en termes de savoir, de compétences intellectuelles. Bon, c'est une croyance limitante, hein, plaisir et méchanceté. C'est une croyance limitante.
Peut-être aussi que vous êtes bloqué, hein, certains d'entre vous peuvent être bloqués pour l'avenir parce qu'il leur manque justement des diplômes ou des connaissances et ils ont l'impression hein, qu'ils ne vont pas être capables. Plaisir, méchanceté, c'est de l'auto-sabotage. Donc ça, c'est une croyance limitante, ok? C'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose des barrières que vous vous mettez. Ici, j'ai la paix et le despotisme. Donc, vous voyez, les croyances limitantes, en fait, elles vous bloquent avec ce despote hein, qui vient nous parler de quelque chose qui est à lâcher, qui est toxique pour vous et qui vous bloque par rapport à votre avenir, votre devenir. Alors, est-ce que c'est pour des questions de carrière professionnelle, de plus par rapport à des objectifs personnels? J'ai le hasard et l'amour à côté. Ici, on nous dit bien que vous allez avoir des opportunités de trouver soit la formation ou l'apprentissage que vous méritez, que vous avez besoin vers lequel vous avez besoin d'aller. J'ai l'amour aussi, hein, donc il y a comme un petit peu un retournement de situation qui fait que vous allez reprendre le dessus, retrouver l'estime de vous, la confiance en vous. Parce que justement des opportunités vont se présenter. Alors soit il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur qui fait que vous changez complètement de regard sur la situation, soit c'est vous qui un matin vous vous levez et puis il y a quelque chose un déclic qui se fait concernant l'estime de soi. Maintenant, ça pourrait me parler sur un tout autre plan d'interprétation, avec plaisir, méchanceté, amour juste en dessous. Ça pourrait me parler de trahison amoureuse, ça. Hein. Peut-être que on s'empêche peut-être de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à des possibilités, des opportunités. Ou bien peut-être qu'avec la méchanceté, on pourrait parler de rancune par rapport à une trahison amoureuse. Voyez comment ça résonne pour vous, mais d'un seul coup, ça me parlait de ça. J'ai quand même le trafic avec les pourparlers et l'élévation en dessous, donc on est bien quand même sur des négociations qui vont avoir lieu et qui vont vous permettre de retrouver la stabilité. Non seulement ça, mais avec cette pyramide, ça va beaucoup progresser par la suite. Donc ici, le trafic, hein, on peut parler d'échange. Alors, on est encore avec Mercure, donc peut-être que au sein du travail, vous allez devoir négocier, discuter pour avoir accès à un certain nombre de choses sur le plan mental, sur le plan intellectuel, on va dire. Peut-être que vous avez besoin de vous faire payer une formation, d'accéder à un niveau supérieur, de changer, peut-être transformer des choses dans votre quotidien sur le plan professionnel, ou bien alors on peut me parler avec le trafic hein, de tout ce qui concerne le négoce, pardon. Donc tout ce qui est en lien avec le monde des affaires. Avec les pourparlers, ici on pourrait parler d'achat, de vente. Bon, je ne vois pas tellement le lien avec le reste, mais pourquoi pas, hein, trafic et pourparlers. Effectivement, on peut parler du fait que vous allez avoir le sens des affaires ce mois-ci, hein, dans tous les cas. Donc ici, il y a une belle progression suite à des discussions qui vont avoir lieu ce mois-ci, soit sur le plan professionnel, soit dans votre vie, pour aller chercher hein, quelque chose qui va vous emmener très haut. Hein, en tout cas, on parle de progression ici. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on constate que vous avez besoin d'y voir plus clair. Donc vous prenez un temps de pause, un temps de repos pour réfléchir. Le questionnement, effectivement, est au sujet de votre avenir. Quelle solution trouver pour sortir de ce qui vous paraît, vous, être bloquant? Peut-être qu'on arrive au bout d'un cycle et qu'on a besoin d'autre chose. J'ai des négociations qui arrivent à la suite de ça. Et j'ai quand même la nouvelle avec l'eau. Hein. Donc la nouvelle et l'eau ici, c'est vraiment un nouvel état d'esprit. C'est un renouveau qui arrive pour vous en termes de conception, de ressenti, de besoin, d'envie. Sur le plan émotionnel, vous allez vibrer complètement différemment. Hein, et vous sortez un petit peu de tout ce qui n'avançait pas. Parce que là, j'ai l'impression que vous tournez en rond. Alors, soit intérieurement, parce que vous vous sentez plus bien dans ce que vous vivez, soit sur le plan professionnel, pareil, vous vous sentez plus à votre place, vous avez besoin d'évoluer. Et donc là, vous allez vers un renouveau un petit peu à tous les niveaux hein, par rapport à ce que je viens de vous dire. Mercure et Lune, donc on emprunte un nouvel état d'être, une nouvelle façon de voir les choses, des nouveaux besoins. Hein. Donc c'est un renouveau. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici j'ai cloître, paix, trafic, j'avais la stérilité.
avec la nouvelle Hello, je ne sais plus dans quel sens c'était, mais bon, bref. Ici, effectivement, hein, à partir du moment où vous vous serez reposé, que vous aurez pris le temps d'y voir plus clair, vous allez, si vous voulez, emboîter le pas. Hein, c'est-à-dire que vous allez reprendre le dessus, vous battre, aller négocier quelque chose pour sortir de l'inertie, hein, de ce qui n'avance pas. Ici, clé de la destinée, despotisme, pour parler nouvelles, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez avoir les clés, hein, les solutions courant du mois pour sortir de ce qui n'avance pas. Peut-être qu'il y a des peurs aussi, hein, d'aller discuter, d'aller parler de ce qui vous convient ou de ce qui ne vous convient pas. D'aller faire le point avec des personnes autour de vous, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre carrière professionnelle. Mais j'ai bien un renouveau, donc vous allez reprendre le dessus, de l'estime en vous, de la confiance en vous pour aller discuter, exprimer en fait, hein, concrètement parlant, que vous avez besoin d'autre chose. Peut-être avec l'administration, peut-être avec des employeurs ou peut-être dans votre vie au quotidien personnel avec les personnes qui vous entourent. Il est possible qu'il y ait des discussions qui naissent par rapport à des solutions que vous voulez trouver pour transformer les choses. Ici, j'ai l'intelligence avec le hasard et l'élévation. Donc, il y a bel et bien quelque chose sur le plan officiel, hein, qui va vous être proposé ou que vous allez trouver par vous-même, peut-être en termes d'apprentissage, d'études, de connaissances, de formation. On pourrait parler du droit aussi, hein, donc peut-être que avec l'intelligence et le hasard, on pourrait parler aussi d'un contexte extérieur, peut-être qu'il y a des nouvelles lois qui vont arriver, des choses nouvelles, inattendues, qui vont pouvoir vous permettre d'accéder à autre chose. En tout cas, ça vous permet de retrouver la stabilité. Il y a quelque chose qui est en lien avec le côté officiel de la vie, hein, donc ça vous permet de retrouver la stabilité et de progresser, ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis ici, j'ai les plaisirs avec l'amour et l'élévation, donc vraiment, on retrouve la confiance en soi, l'estime de soi, la motivation aussi, hein. Peut-être que là on était en perte de vitesse, hein, parce qu'on tourne en rond, on ne se reconnaît plus comment dire, dans la situation que vous vivez, hein, quelle qu'elle soit, vous avez l'impression de ne plus avancer, vous êtes arrivé au bout. Donc là, ici, on retrouve l'estime de soi, le plaisir, la motivation, soit de se lever le matin pour aller débuter une formation, soit pour un nouveau travail, soit pour tout ce qui concerne les choses relationnelles, hein, au sens large. Donc on pourrait aussi être sur une stabilité qui se remet en phase sur le plan affectif, sur le plan relationnel, amoureux. Alors, je vais regarder, donc c'est un bon tirage quand même, hein. Je vais regarder ce qu'on a en dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Donc ici, vous voyez, j'ai l'accident avec la grâce. Donc il y a comme un retournement de situation qui fait qu'il y a quelque chose qui se libère. Alors, soit c'est pour vous intérieurement dans votre psycho-émotionnel, parce que j'ai les honneurs derrière, hein. Donc ici, on est quand même sur l'acceptation, sur la reconnaissance. Vous voyez, il y a votre maison 10 aussi qui est impactée ce mois-ci. Donc c'est l'épanouissement aussi, c'est la réussite, les honneurs. C'est, comment dire, on peut aussi recevoir des diplômes, des autorisations, des accréditations. Ici, avec l'accident et Saturne, hein, il y a vraiment un retournement de situation. Peut-être que on vous autorise à passer un cap, on vous autorise légalement, de par un contexte extérieur qui se transforme, à pouvoir accéder à un niveau, à des autorisations, à des diplômes, à une reconnaissance, hein. Ici, les honneurs, c'est très très favorable. Donc vraiment quelque chose qui se retourne en votre faveur, hein. Et derrière, j'ai l'argent. Donc on parle d'abondance ici, hein. Peut-être que sur le plan financier aussi, matériel, il y a des choses qui vont bouger, mais j'ai l'impression que c'est plus sur un regard par rapport à vous-même, au niveau de l'estime de vous-même, ok? Alors, on va aller regarder ce que nous raconte l'oracle du message de ton corps. Alors, j'ai posé ses limites, j'ai pulsé, j'ai oppression et intelligence. Donc ici, poser ses limites, oui, effectivement, peut-être que là, il faut dire stop, hein, il faut dire stop à quelque chose, à une situation, à un contexte, ce mois-ci, parce que vous êtes arrivé au bout. Donc, il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tu retrouves donc l'harmonie intérieure, hein, donc trouver le juste milieu entre donner et recevoir.
Ensuite, j'ai pulsé. Donc ici, on vous dit aussi d'ancrer vos paroles dans la matière. Donc il y a un ancrage à faire. Il y a un ancrage vraiment à reprendre. Peut-être que là, vous attendiez trop, vous sentez que vous n'êtes pas bien, mais il y a une attente du contexte extérieur ou peut-être que ça vous tombe du ciel. Donc il faut vraiment aller ancrer ce que vous avez dans le cœur et tout ce que vous exprimez en parole ou en émotion, il faut aller ancrer tout ça. Hein. Pulser, c'est ça. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine. Donc le chakra racine, c'est le premier chakra, c'est le chakra d'ancrage, d'incarnation. Ok ? Donc peut-être faire des exercices aussi d'ancrage, de la méditation qui vous aide à vous réancrer. Ici j'ai l'oppression et l'intelligence, donc effectivement à partir du moment où vous tournez encore en rond, bah, vous n'êtes plus bien. Donc ça crée de l'oppression, un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Okay. Ici, j'ai l'intelligence du cœur aussi. Donc, peut-être que vous avez des oppressions, des émotions fortes intérieures et que vous avez du mal quand même à écouter votre corps. Donc, ton corps, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le. Ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc effectivement, hein, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de repos tout simplement ou d'aller voir le médecin pour se rassurer, faire des analyses ou peut-être aller voir le kiné ou bien aller voir des énergéticiens pour faire descendre la pression, hein, qui ne se voit pas forcément à l'extérieur parce que j'ai l'impression que tout ça, avec le cloître et la paix, hein, c'est comme si vous étiez très renfermé hein, ce mois-ci ou que vous cachiez ce que vous avez intérieurement. Donc n'hésitez pas à aller en parler. Voyez, avec le despotisme, hein, il y a de l'autosabotage quelque part, ou bien vous êtes une personne qui avait du mal à aller exprimer, à vous confier. Or là, avec le trafic et les pourparlers, à partir du moment où vous vous ouvrez à l'extérieur et que vous allez discuter de ce que vous ressentez et de vos envies, de vos besoins, eh bien vous retrouvez la stabilité, ça vous libère, ok ? Donc n'hésitez pas. Et puis pour terminer, alors avec l'oracle magique des esprits de la nature, j'ai la labradorite. Alors, labradorite, hein, qui est la pierre des guérisseurs, des médiums, qui vous permet hein, de vous protéger de ce qui appartient aux autres énergétiquement, émotionnellement, de ne pas le prendre sur vous. Et puis, en fait, elle le prend sur elle et elle le dégage à votre place. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le message associé à cette pierre. Alors, je vis entre deux mondes, messager du divin sur terre. Je t'aide à fluidifier ton énergie, à ressentir ce qui est à l'extérieur de toi et qui ne t'appartient pas. Je t'accompagne à découvrir qui tu es et à amplifier la vibration de ta signature énergétique. Certaines règles créées par la société t'imposent un rythme de vie qui ne te convient plus. À l'école, tu as appris à rester sage et silencieux, à être compétitif, à apprendre par cœur des textes dont tu ne comprenais pas le sens, à te définir par des notes. Aujourd'hui, tu as grandi et tu as le choix. Qui décides-tu d'être? Reprends le pouvoir et sens que tu peux pleinement exprimer qui tu es et co-créer avec l'univers. Donc c'est bel et bien en lien avec la labradorite. À chaque décision, à chaque parole, tu définis et exprimes qui tu es au monde. À chaque pensée, tu choisis d'accueillir ou non les événements extérieurs. Ta pensée définit ton expérience de vie. Sélectionne les histoires que tu te racontes et change celles qui ne sont plus justes aujourd'hui. Donc on vous demande de créer votre propre réalité. Hein. Alors, les actions à mener pour cela. Choisis une croyance négative sur toi-même. Elle peut provenir d'une parole entendue, d'une pensée vis-à-vis de toi suite à un événement. Par exemple, je suis trop sensible, je n'ai pas le droit d'être moi-même, je dois être parfait ou parfaite. Demande-toi au plus profond de ton être. Est-ce réellement vrai? Est-ce qu'à un moment, cela fut différent? Puis écris un exemple démontrant que cette croyance négative a été fausse au moins une fois à un moment de ta vie. Alors le mantra qu'on vous propose de réciter, je peux changer ma vision du monde. Voilà les amis ce que j'avais comme message pour vous pour ce mois-ci. Merci à vous. Troisième décan du Scorpion, j'ai prétiré les oracles, je découvre en même temps que vous avec le Béline pour commencer. Alors j'ai le cloître avec la pensée amitié, j'ai l'appui, j'ai l'étoile de la femme, la stérilité. Ensuite,
J'ai l'intelligence avec la clé de la destinée, l'amour, les entreprises, les passions, le changement, les présents, la table, les honneurs et pour terminer le trafic. Bon, bah, ça m'a l'air d'être un tirage quand même plutôt sympathique tout ça. En même temps, c'est rigolo parce que pour les scorpions, les 3 décans, diffèrent un petit peu dans les tirages, mais en même temps, à chaque fois, il y a cette carte du cloître qui ressort. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des similitudes sur les 3 décans. Alors, ici, avec le cloître, pensée amitié, appui, étoile de la femme. Alors, ce personnage, vous l'adaptez à votre genre, que vous soyez homme ou femme, peu importe. J'ai l'impression que vous êtes en train de vouloir protéger quelque chose. Alors, d'une part, on essaye de protéger quelque chose avec le droit, avec la loi, cloître et intelligence. Peut-être que par stratégie, on cache quelque chose. On pourrait cacher une passion, parce que j'ai la passion derrière. Donc, on pourrait taire un projet ou ce qu'on vit, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc il y a quelque chose qui est tu, qui est fait en aparté ou qui est vécu en aparté dans son coin. Ou bien alors on pourrait parler de tenter de protéger quelque chose sur le plan de la légalité. Ça me parle comme ça dans un premier temps. Ensuite j'ai la pensée amitié, donc ça c'est l'état d'esprit. On est plutôt dans un état d'esprit de vouloir s'appuyer aussi, ou alors on s'appuie sur vous. De manière cachée, c'est marrant, mais dans le sens protection, pas dans le sens pervers évidemment, je le sens pas du tout comme ça. Ici j'ai l'impression que soit on compte sur vous, vous êtes un appui sur le plan psychologique, moral pour quelqu'un ou dans votre entourage. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai la stérilité ici. J'ai quand même 2 cartes de Saturne au démarrage et à l'arrivée de cette ligne-là. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que par rapport à quelque chose qui est caché, qui est tu, que vous seul savez, dont vous seul avez connaissance, ou une situation que vous vivez de manière cachée, vous cherchez à vous faire aider, soutenir, appuyer, peut-être par... comment dire, parce que quand même c'est caché, mais en même temps ça me parle de quelque chose d'officiel, parce que l'appui de Jupiter peut nous parler d'un conseiller juridique, d'un avocat, d'un notaire, vous voyez, ou d'un banquier. Et ici on est dans un état d'esprit de vouloir officialiser quelque chose, mais tout en étant caché. Alors comprenne qui pourra, peut-être que ça vous parle mieux à vous, pour sortir d'une situation qui n'avance pas. Donc ça c'est vous qui cherchez en fait à vous faire conseiller, soutenir par quelqu'un qui a la connaissance nécessaire sur le plan officiel, au niveau juridique, au niveau du droit, de la loi, pour que vous puissiez sortir d'une situation qui n'avance pas. La stérilité ici, on est en état de statu quo. Peut-être que ça pourrait me parler aussi de... comment je pourrais vous dire, de situation, parce que j'ai le travail derrière, donc peut-être que vous manquez de travail, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un manque de travail, ou je ne sais pas, ça pourrait me parler aussi comme ça. Je vois pas trop le lien avec le reste, mais bon, je le dis au cas où ça vous parle. Ici donc l'intelligence avec la clé de la destinée, l'amour et le travail, donc on est bien peut-être sur des questions relationnelles, sur une situation affective amoureuse, qui d'un côté est cachée, mais que vous souhaitez trouver des solutions pour officialiser la chose. Alors, est-ce que c'est le fait de l'officialiser avec la loi au regard du droit, mais que ça reste caché d'un certain nombre de personnes autour de vous? C'est possible. Ici, on nous parle bien des livres de la loi avec les solutions, ça serait la solution pour faire évoluer une situation affective amoureuse. Dans un premier temps, je vois ça comme ça, avec l'amour et le travail. Peut-être aussi que si vous avez manqué sur le plan professionnel de travail ou que ça n'avance pas pour vous, ou que vous souhaitez tout simplement faire progresser votre situation, parce que vous êtes peut-être en activité professionnelle et puis sans le dire à personne, vous tentez de monter une structure, c'est possible, et du coup vous voulez le faire dans la droiture avec la loi, et pour autant vous ne dites rien à votre employeur, voyez, ça pourrait me parler de ça aussi. Donc ici,
Vous avez les clés hein, sur le plan, vous allez avoir les clés ce mois-ci sur le plan du droit, de la légalité pour aller vers ce qui vous plaît sur le plan professionnel, c'est-à-dire aller vers la voie du cœur professionnellement. Donc soit pour les uns, ça va être le fait de travailler sur une situation affective, et puis pour les autres, ça va être le fait de vouloir sortir d'une situation qui n'avance pas. Donc dans tous les cas, c'est ça, une situation qui est bloquée d'une manière ou d'une autre, sans pour autant que ce soit grave. Hein. Moi, je ne perçois pas de gravité ou de danger. C'est plutôt dans un but personnel hein, que tout ça se fait, à mon avis. Et là, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Du coup, en fait, vous détenez les clés ce mois-ci pour aller vers la voie du cœur sur le côté professionnel. Ok ? Donc, vous mettez les bouchées doubles. Hein, il y a quand même des stratégies et des actions qui se mettent en place ce mois-ci pour accéder à ce que vous voulez. Alors ensuite, j'ai les passions, les changements et les présents. Donc effectivement, là, on est en pleine transformation, évolution pour aller vers ce qui vous passionne et pouvoir vivre vraiment les choses soit au grand jour, soit dans l'abondance. Hein, parce que là, on a la stérilité à côté de vous. Donc soit c'est caché, vous ne pouvez pas l'ouvrir aux yeux des autres, soit vous manquez cruellement de travail, hein, c'est possible. Ici, on a l'abondance à contrario, vous voyez, sous l'amour, sous le travail. Donc, il est possible hein, que vous tentiez de mettre quelque chose en place au niveau stratégique, donc de manière stratégique en fait, de façon à ce que vous puissiez aller réaliser vos rêves, ce qui vous passionne, et pouvoir évoluer sur le plan financier matériel avec l'abondance qui revient. Hein. Donc ça, c'est là où vous allez de toute façon ce mois-ci. Donc que ça parle sur le plan relationnel, affectif ou sur le plan professionnel, ou bien en termes de projet de vie tout simplement, hein, ça peut très bien être un projet de vie que vous avez à titre personnel, et puis vous le taisez hein, au regard des autres. De toute façon, on dit que quand on a un projet en tête, hein, il ne faut pas spécialement en parler autour de soi. Hein. C'est comme les grossesses, on dit rien avant 3-4 mois en général. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. Donc, ici, cloître, intelligence, passion. Donc, vous voyez, il y a comme le fait de vouloir protéger aux yeux de la loi, enfin, protéger de par la loi officiellement, quelque chose qui vous passionne. Donc ça peut être caché dans un premier temps, mais vous pourriez aussi mettre en place des stratégies sur le plan de la loi pour pouvoir protéger quelque chose qui vous passionne. Encore une fois, hein, ça insiste, hein, donc voyez dans quel domaine ça vous parle le plus, peut-être que c'est les deux, hein. C'est possible hein, qu'on souhaite travailler à deux. Hein. Ici, on pourrait parler d'un partenariat, d'un binôme ici, hein. J'ai la pensée amitié, la destinée, les changements. Donc on est bien sur un état d'esprit dans lequel on se projette dans l'avenir, on essaie de trouver des solutions pour installer, concrétiser quelque chose dans la durée, pour aller vers son évolution. Okay, et puis ici, pour terminer, j'ai la table avec les honneurs et le trafic. Donc dans tous les cas, il y a bel et bien un rendez-vous qui arrive, hein, alors qu'il soit officiel ou pas. Ici, avec les honneurs, c'est très profitable pour vous parce que vous recevez un diplôme, vous recevez une accréditation, une autorisation. On pourrait parler aussi de valeur, c'est-à-dire faire reconnaître quelque chose lors d'un rendez-vous, lors d'un entretien. Et j'ai le trafic ici. Donc on est peut-être sur des questions du monde des affaires. Peut-être que vous souhaitez officialiser hein, quelque chose dans lequel vous vous investissez à long terme. Alors ça peut être une relation, ça peut être professionnel, ça peut être simplement financier, matériel. Mais ici, il y a vraiment... avec le trafic, on parle de négoce, on parle d'échange. Il y a quelque chose vraiment qui va bouger, qui va évoluer pour vous de manière extrêmement profitable, quel que soit le secteur dont on a parlé hein, jusque-là. Ensuite, j'ai l'appui, l'amour, les présents, les honneurs. Vous avez un super tirage. Hein. Donc ici, hein, vous vous appuyez aussi sur le sens de l'honneur, sur le côté affectif, c'est-à-dire que en allant vers la voie du cœur, donc que ce soit sur le plan affectif ou sur ce qui vous motive pour et ce qui est vraiment en corrélation profonde avec vous-même, vous vous appuyez là-dessus pour aller vers l'abondance. Et c'est un choix extrêmement judicieux puisque j'ai les honneurs et le trafic derrière. Hein. Donc il y a bel et bien quelque chose. Alors c'est peut-être une surprise hein, que vous souhaitez mettre en place. On pourrait parler de ça aussi. Et puis vous le faites de manière... sous-jacente, on va dire, pour que le jour J, en fait, vous annonciez quelque chose officiellement une fois que ça sera fait. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Waouh, j'ai l'élévation déjà pour commencer.
Donc ici, hein, ça me parle de stabilité et de progression. Donc ascension sociale, socio-professionnelle, financière, ascension personnelle en termes d'épanouissement. Hein. Donc prenez ce qui résonne. J'ai le retard et j'ai la renommée. Donc vous voyez, je vous parlais de quelque chose de caché, d'attente. Donc il y a quelque chose qui est déjà là, mais en même temps, ça ne se sait pas officiellement dans un premier temps. Avec le retard, hein, donc c'est quelque chose qui est caché. Et en même temps qui est quand même bien là. C'est là, mais c'est pas là. Officiellement, aux yeux de tous, c'est pas là. Mais c'est quand même concrétisé déjà. Et j'ai la renommée. Donc c'est caché aux yeux de tous. Mais j'ai la nouvelle derrière. Donc à un moment donné, à un instant T, quand tout sera mis en place, que toutes les stratégies, enfin stratégiquement, vous aurez bien travaillé et tout mis en place, vous annoncerez la nouvelle ou alors ça vous sera annoncé. Peut-être que c'est quelque chose qui vous est caché et qu'on va vous apprendre à vous. Hein. Pourquoi pas, hein, on pourrait voir ça comme ça. Hein. Donc, quand même un jeu particulier, un tirage particulier qui résonne un petit peu sous certains côtés avec celui des premiers et des seconds décans. Mais c'est quand même très très positif. Hein. Donc, un très bon tirage, les amis. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai la plaque et s'ouvrir. Donc oui, on vous dit, pour certains, alors ne prenez que ce qui résonne, hein, tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombé du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Et à côté de ça, j'ai s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire. Cette découverte passera aussi par l'oralité, par ta bouche. Donc c'est le fait de s'exprimer, de chanter, d'embrasser, de déguster. Donc, pourquoi ces deux cartes? Moi, j'ai pas eu l'impression que vous étiez complètement à côté de la plaque ou que vous vous sentiez... Alors, peut-être que vous vous sentez décalé par rapport à ce que vous vivez actuellement et que justement, tout ce que vous mettez en place ce mois-ci, c'est pour sortir de ça parce que vous ne vous sentez plus à votre place. Et du coup, avec l'intelligence, la découverte, l'amour et le travail, effectivement, s'ouvrir hein, à de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de voir les choses. Effectivement, c'est ça. Hein, moi, ça colle bien à ça. Hein, c'est-à-dire que la clé de la destinée, c'est une carte d'ouverture. Hein, c'est très positif. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Hein. Donc, ouvrir son cœur et travailler dessus. Voyez, ouvrir à quelque chose de neuf, s'ouvrir à quelque chose de neuf, parce que l'intelligence, c'est aussi les idées. Donc les nouvelles idées, peut-être que dans un premier temps, vous, en début du mois de... C'est vrai qu'on pourrait voir ça comme ça aussi. En début du mois d'avril, vous êtes fermé au niveau de votre état d'esprit pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir transformer une situation qui ne bouge pas. Avec la stérilité à côté, hein, c'est sûr qu'on pourrait penser que vous êtes plus ou moins bloqué entre deux chaises, c'est possible. Et avec l'appui, vous vous faites conseiller, aider pour y voir plus clair et aller vers quelque chose qui vous ressemble. Ici, l'intelligence et la destinée, effectivement, c'est les nouvelles idées qui arrivent aussi pour s'ouvrir à autre chose. Alors, sur le plan affectif comme sur le plan professionnel, ou alors de nouvelles façons de vivre l'instant présent ou votre quotidien. Avec les entreprises, ça peut nous parler de votre quotidien, d'ouvrir son cœur à de nouvelles choses, de nouvelles conceptions et d'aller vers la passion, de faire évoluer les choses, donc trouver de nouvelles idées. Peut-être que là, dans un premier temps, vous êtes en panne hein, à ce niveau-là et que vous ne savez plus tellement où vous habitez, quoi. C'est possible. Mais derrière, moi, j'ai quand même un très bon tirage dans tous les cas. Hein. Donc, vous allez quand même vers l'abondance. Alors, l'abondance en termes de, si vous voulez, de complétude intérieure et en même temps, l'abondance matérielle, financière, l'abondance aussi en dessous du travail. Donc, si vous savez manquer de travail, vous allez vraiment vers les opportunités qui vont arriver vers vous une fois que vous aurez trouvé votre voie. Et j'ai bel et bien un rendez-vous qui arrive avec le succès. Et puis ici, le trafic, on pourrait parler effectivement d'une signature de contrat. Voilà, donc effectivement, à l'aide de ces deux cartes, j'ai perçu le tirage différemment. Ça pourrait parler aussi comme ça. Est-ce que j'ai regardé le dos de deck ? J'ai pas regardé. Si, je l'ai regardé tout à l'heure. Oui, effectivement, il y a quelque chose. Le succès est là. Hein. Prenez votre mal en patience et gardez la foi parce que bientôt, la renommée, la nouvelle, hein, vous allez être contacté. Hein. On va vous annoncer quelque chose et j'ai le départ après avec le feu. Hein. Donc, effectivement, vous prenez votre envol et il y a beaucoup de motivation. Voilà. Donc, comme ça, au moins, j'ai fait le tour pour tout le monde. Hein. Et puis, pour terminer, j'ai le séquoia géant. Alors, avec l'oracle magique des esprits de la nature, j'ai cette carte-là pour vous, le séquoia géant. Alors, je vais regarder et vous lire le message.
Alors, ose prendre du recul sur ta vie. Bon, bah, c'est bien ça, hein, avec le cloître. Hein. Accepte de ne pas tout prendre et de te sentir différent ou différente. Tu as ta propre spécificité énergétique. Pourquoi voudrais-tu être plus grand ou plus grande, plus petit ou plus petite, plus musclé ou plus fin ou plus fine? À trop regarder l'extérieur, tu perds le lien avec ta créativité, ta différence et ton originalité. Sois unique et fier d'être qui tu es. Tu peux te sentir exister et te sentir aimé tout en étant différent. Imagine-toi planter une graine dans un sol fertile. Crois-tu que cette graine sache à l'avance ce qu'elle deviendra? Elle a simplement besoin d'eau, de minéraux et de soleil pour découvrir progressivement qui elle est. Elle accepte d'avoir une forme différente de l'arbre ou de la fleur à ses côtés. Sois fier de tes différences, prends soin de ta vie et sois dans l'expérience de qui tu es. Alors, les actions qu'on vous propose de faire, de mettre en pratique ce mois-ci, note une de tes qualités. Es-tu plutôt positif, imaginatif, rêveur, organisé ou empathique? Puis, visualise une couleur définissant le mieux cette qualité. Imagine-toi faire vibrer cette couleur dans tout ton corps. Quand tu croises d'autres personnes dans ta journée, amuse-toi à visualiser leur couleur, différente de la tienne. Sois fier de ta couleur et aie du plaisir à voir les autres couleurs autour de toi. Sois fier de qui tu es et accepte de briller de ta propre couleur. Alors le mantra qu'on vous propose de réciter, je vibre de ma propre essence sur terre. Voilà les amis, donc effectivement ici l'amour et le travail, c'est le travail qu'on fait sur soi-même pour s'aimer, pour retrouver l'estime de soi, la confiance en soi et s'aimer, avoir de l'amour inconditionnel pour soi-même. Voilà ce que j'avais pour vous, amis du 3e décan.